Salut les amis. Je fais cette vidéo qui est passée de timing, mais même s'il y a 3 personnes qui attendent que je fasse cette vidéo, je la fais pour eux parce que je sais qu'il y a des gens qui ont envie d'entendre ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai pas pu le faire avant parce que j'étais dans une semaine qui était très compliquée et puis c'est très compliqué. Donc je suis là pour la faire pour vous rapidement parce qu'il y a des choses essentielles à dire sur ce PSG qui se qualifie en Ligue des Champions. Euh, Déjà, en fait, il y a plein de choses qu'on a déjà dites. Tu sais, des fois, moi, j'ai l'impression, quand je parle du PSG à chaque année, je ne fais que me répéter. Cette année, au début, ça s'est bien passé. Quand Luis Enrique est arrivé, on voyait un jeu collectif d'équipe. Sur ce dernier match-là, on l'a vu d'ailleurs, mais on voyait un jeu d'équipe collectif et tout. Mais il manquait, je disais qu'il manquait une transition, un joueur capable de garder le ballon au milieu et de créer du jeu. Et il y a eu des joueurs qui ont été prometteurs quand ils sont rentrés sur le terrain les premières fois. Par exemple, je pense à Lee. Mais Lee, en fait, je remarque un truc, je l'ai dit la dernière fois, il cherche forcément à jouer avec Mbappé. Et en fait, ça me rappelle les milieux de terrain qu'on avait et qui cherchaient forcément à passer le ballon à soit Messi, soit Neymar, soit Mbappé, alors que c'était pas les bons choix. Et donc, du coup, ces joueurs-là, si tu te souviens, quand ils rentraient dans un match, ils rentraient pour des bouts de match, mais ils n'avaient pas jamais de confiance parce qu'ils n'avaient montré pas de personnalité. Ils prenaient pas les bonnes décisions, ils prenaient juste le ballon pour le passer à un joueur distinct. Et ça fait que ça va pas dans le sens du jeu. Et Lee, en fait, remarquez bien, peut-être si vous l'avez pas remarqué avant, faites attention maintenant à ça. Lee, à chaque fois, il cherche à passer le ballon à Mbappé et ce sont des passes forcées. Et ça fait qu'il est pas bon. Sur ce dernier match-là, il a fait autre chose que ça, mais Lee, c'est souvent ça qu'il fait. Alors que tu vois que c'est un bon joueur. Donc, je pense qu'il faut l'encourager et puis lui faire comprendre que, mon gars, joue ton football. Mbappé, s'il est le meilleur dans une position et que c'est à lui qu'il faut donner le ballon, tu lui donneras, mais en attendant, joue ton football parce que là, tu joues pas ton football. Tu joues un football où Mbappé. Je retarde la passe pour un coéquipier, je la donne à Mbappé. Mais je vais pas parler de Lee parce que c'est le 26e joueur dont je dois parler aujourd'hui. Mais tu regardes, en général, ce que le PSG fait, la politique sportive du club n'est pas bonne. Et cette année aussi, encore, elle n'est pas bonne. Et ça commence depuis 2 ans. Voilà, le nouveau cycle de nouvelles politiques pas bonnes. Qu'est-ce que tu vas prendre Donnarumma? Combien de fois je vais dire ça? Qu'est-ce que tu vas prendre Donnarumma alors que tu as Navas? Navas maintenant, c'est fini. Le mec, il a des douleurs, machin. Mais Navas, mais garde-le sur sa dynamique. Pourquoi tu vas le prêter, tu vas lui mettre un truc dans les pattes, machin? Donnarumma n'avait pas à être pris au PSG. Honnêtement, tu vois. Honnêtement, ça, c'était l'erreur monumentale. Et quand tu démarres la saison, et que Navas revient de près, et que tu le mets quand même sur le banc, et que c'est Navas que tu fais, et que c'est Donnarumma que tu fais jouer, tu ne privilégies pas le sportif. Au PSG, on nous raconte tellement de bobards, le sportif. L'année dernière, lors de l'élimination, je l'ai dit. J'ai dit que ces gens-là nous mentent. À chaque année, ils nous disent la même chose, mais ils font toujours les mêmes trucs. Donc, je dis, Navas, il doit jouer. Là, il peut pas, physiquement, il est pas bon et tout. Mais Navas, jamais. Mais au-delà de Navas, Mbappé. La dernière fois, j'ai dit, laissons partir Mbappé, laissons partir Mbappé, laissons partir Mbappé. Et c'est le meilleur joueur du PSG. Et c'est le seul grand joueur au PSG actuellement en plus. Mais, garder Mbappé à quel prix? À quel prix on l'a gardé? Tu as recruté ses potes Dembélé et Colomwani. Ça, tu peux pas faire des dingueries et penser que tu vas t'en sortir grandi. C'est pas possible. C'est pas possible. Dembélé qui est un bon joueur, c'est indéniable. Mais une finition que tu n'as jamais vue, t'as jamais vu ça. T'as jamais vu ça. Et je sais, il a pas joué le dernier match, mais je parle en général. Dembélé, non. C'est un joueur avec, quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Mais devant les buts, il tire tout le temps à côté. Ça, c'est la réalité, mon gars. Tu vois, et moi, je l'aime beaucoup, Ousmane Dembélé. Et c'est un bon dynamiteur et tout, mais c'est un gars. Et Colomwani. Donc, tu allais chercher Dembélé et Colomwani pour faire plaisir à Mbappé parce que c'est ses potes, mais c'était pas des bons choix. Pourquoi Colomwani, c'était pas un bon choix? Et je parle pas, je sais, il a raté beaucoup et tout le monde est en train de lui tomber dessus, genre, et puis l'appeler des noms bizarres et tout, je vais pas faire ça. Mais, tu peux pas prendre Gonzalo Ramos à 90 millions et à 3 jours de la fin du mercato, ou whatever it is, tu te bats pour aller chercher Colomwani à 90 millions aussi dans le même poste. C'est du jamais vu. Dans l'histoire du football, t'as jamais vu ça. En fait, je me répète encore, parce que tout ça, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu vas chercher un autre mec à 90 millions dans la même position qu'un mec que tu viens juste de recruter à 90 millions? En plus, tu ne les mets pas en confiance.
Gonzalo Ramos, il n'est pas en confiance et il n'est pas mauvais. Il n'a pas les pieds carrés, ce type. Mais au PSG, il n'avance pas. Mais laisse-le jouer plusieurs matchs, mais il est en confiance. Mais là, il est sur le banc. Là, il était malade, mais souvent, il est sur le banc. Donc, tu as payé 180 millions d'euros pour deux joueurs qui jouent pas à leur poste. Parce que c'est Mbappé que tu mets neuf. Non, mais c'est une dinguerie. Et Luis Enrique, il n'est pas comme les autres entraîneurs qui se pliaient aux joueurs, tout ça. C'est lui qui fait ses choix, mais c'est un arrogant. Comme l'appelle Riolo, c'est un jeu où on trouve tout, et c'est la vérité. Luis Enrique, on se retrouve dans cette situation-là à cause de sa formation à Newcastle, à Saint James Park. Son 4-2-4, tu vas en Ligue des Champions, tu joues à 2 milieux de terrain, mais ça, en fait, même les autres, ils pensent que tu leur manques de respect. L'équipe adverse pense que tu lui manques de respect et elle te rentre dedans. Et c'est ça, en fait, c'est une accumulation de choses. Tu vas recruter des joueurs, Barcola. Qu'est-ce que tu vas chercher, Barcola, 50 millions? Ça vaut quoi? En fait, moi, je sais pas d'où. Ekitike, 40 millions. Il n'a pas joué, mais je vous dis, depuis des années, c'est la même chose, en fait. C'est une politique sportive des gens qui ne connaissent pas le foot. Moi, tu sais, je sais, ils ont fait des accomplissements. Ou bien, non. Peut-être pas qu'ils ne connaissent pas le foot, mais qui ont d'autres intérêts que le foot. Parce que, c'est, si on recrute n'importe lequel d'entre vous, là, la famille 11 pour tous, ou j'agis de moi-même, amène-moi au PSG, je vais leur donner des comptes. S'ils les suivent, ils vont pas faire les mêmes erreurs. Peut-être qu'ils feront d'autres erreurs, mais je veux dire, sur des trucs, je ne mettrai jamais 90 millions sur Kolo Muani alors que je viens d'acheter 90 millions à Ramos. C'est soit j'achète l'un, soit j'achète l'autre, pas les deux. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ne mettrai jamais 50 millions sur Barcola. Je viens de mettre 40 millions sur Ekitike, genre l'année dernière, j'ai vu que ça... Non. C'est un jeune prometteur, mets-le peut-être 20 millions, des choses comme ça, genre en devenir. Tu vas pas me claquer ton oseille là-dessus. Tu as acheté, tu l'as pas acheté, Skriniar. Skriniar, tu l'as pas acheté. Je me souviens, il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, quand beaucoup de Parisiens me disaient, oui, il faut dégager Kimpembe pour Skriniar. Mais Skriniar, mon gars. Skriniar, c'est genre, je vais pas vous dire quel âge j'ai, mais genre, Skriniar, moi, j'ai l'impression qu'il est plus vieux que moi, alors qu'il est beaucoup plus jeune. Skriniar, tu regardes sur ton truc, Wikipédia, je sais pas quoi, il a pas 30 ans, apparemment. J'y crois pas. Je pense que j'ai lu 28 ans, mais c'est pas possible. Il peut pas avoir 28 ans, Skriniar. Il court comme une grand-mère. Et des fois, il court et il a les pieds qui se bloquent dans le gazon. Et en fait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Kimpembe au-dessus tous les jours. Moi, je pense que Luis Enrique devrait mettre Marquinhos et Hernandez dans l'axe. Et puis, à gauche, trouver autre chose. Je sais que Nuno Mendes est blessé. Il revient pas avant février, apparemment. Mais je ferai ça. Et Hakimi aussi, il n'y est pas. En fait, il y a plein de choses qui ne vont pas. Là, on finit deuxième. Et à la 75e, je sais pas, 80e, Luis Enrique, il est content, il dit à Hakimi, il dit à tout le monde de se calmer, on est qualifié parce que de l'autre côté, il y a but. Mais ça, c'est terrible. Parce que ça fait qu'en fait, tu te retrouves deuxième si tu te qualifies. Et tu te retrouves deuxième. L'année dernière, tu te retrouves deuxième, tu as pris un gros. Et avec les gros, tu passes pas. Tu as pris le Bayern, tu as pris une claque. Cette année, apparemment, on a plus de chances de tomber sur le Bayern qu'autre chose. Mais ils vont encore nous mettre une claque. Qu'est-ce que tu crois? Tout se fait. On peut avoir de la chance. Après, c'est le football, tu peux jamais, tu sais jamais exactement, mais je veux dire, en fait, on se met dans des prédispositions qui sont pas bonnes. Allons chercher la gagne. Allons chercher la gagne, oui, avec quelques sécurités, mais joue vers l'avant. Joue vers l'avant. Pourquoi tu t'arrêtes de jouer comme ça du jour au lendemain? Et puis ça fait que Mbappé, il était furieux. Et moi, je le comprends. C'est le seul grand joueur de cette équipe. Le mec qui a envie de gagner. Mbappé avait envie de gagner. Coach, pas coach, machin. Il était dégoûté. Et j'étais dégoûté avec lui. Allons chercher la première place. Maintenant, tu es deuxième. Tu vas tomber soit sur le Bayern, soit sur le Barça, tous les gros machins là. Apparemment, il y a la Real Sociedad qui a un moins grand nom. Mais mon gars, c'est Real Sociedad, moi, je les ai vus jouer. Ça joue au foot. Attention. Attention, ça joue au foot. Attention. Donc, tu sais, j'ai pas beaucoup d'énergie aujourd'hui parce que je suis fatigué et tout, mais le PSG fait la même chose. Et on va se retrouver un 14 février, retour en début mars, 8 mars, quelque chose comme ça. 14 février, 8 mars, ça c'est des dates pour nous. Saint-Valentin, journée de la femme, je sais pas, mais nous on prend cher à chaque fois quand c'est comme ça. On va se retrouver avec des claques et encore on sera assis sur le bord du truc à regarder. Pourquoi? Parce que c'est en amont que ça se joue.
Si on tombe sur le Bayern, je sais pas sur qui on va tomber. Si jamais on tombe sur le Bayern et qu'on se retrouve chez 2-0, 2-0, machin, et les gens vont venir, qu'est-ce qui ne m'a pas marché, machin. C'est tout ce que je vous ai dit en amont qui n'a pas marché. Tu peux pas aller chercher des joueurs que tu ne dois pas prendre. Tu peux pas aller chercher Kolo Muani alors que tu as déjà cherché Ramos. Soit tu prends l'un, soit tu prends l'autre, pas les deux, au même prix. Ramos, 90 millions d'euros, mais fais-le jouer. C'est dingue, c'est dingue, il n'y a pas d'équipe type. Et l'entraîneur dit, oui, il y a 23 titulaires, ça, c'est des blagues. Ça, c'est une blague. Ça, c'est une blague. Les mecs veulent réinventer le football. C'est une blague. Il faut 11 types, allez, 13, 14 joueurs. Ça tourne. Mais genre, un jour, le gars, il est ici, un jour. Et puis, le but qu'on a mis en plus contre Dortmund, Mbappé, il était sur son côté. Il est parti de son côté. Côté gauche, il a accéléré, il a fait une passe en retrait. En pointe, Mbappé n'est pas un... En plus, c'est lui qui se plaignait pivot gagne du temps de Galtier. Et là, il joue en pointe. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu as pris Gonzalo Ramos? Pourquoi tu as pris Kolo Muani? Mais donc, dans ce cas, Kolo Muani met-le dans l'axe. Même si on sait qu'il n'est pas bon dans l'axe. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que, c'est terrible, quoi. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Marquinhos, je laisse, Jalil va venir nous faire un discours. Mais on peut pas parler de Marquinhos si on parle pas de Skriniar. C'est pas possible. Et Marquinhos a été bon. Il a fait un ou deux trucs qui n'étaient pas bons. Mais genre, regarde la défense. Skriniar, Hakimi aussi. Et au milieu, le milieu ne crée pas de jeu. Le milieu ne crée pas de jeu. Et la seule action, je te dis, l'action où on a marqué, c'est une action qui est venue d'un côté. Mbappé a fait quelques passes lumineuses, notamment sur l'ouverture pour Kolo Muani qui frappe à côté quand elle est face à face. Et puis, il rate aussi un but avec Soule qui sort le ballon avec un tacle magnifique. Mais dans l'ensemble, moi, je vois pas un PSG qui... On se crée des occasions, ça c'est bien. Mais genre, une fluidité dans le mouvement, une fluidité dans le jeu, comme on voyait en début de saison, par exemple. Je le vois plus, pour l'instant. Luis Enrique dit qu'on sera beaucoup plus fort en février, et je veux le croire, j'ai envie de le croire. Mais il va falloir revenir aux bases. Trouve ton neuf, trouve ta formation de base et va avec. Et moi, je préfère même jouer avec Asensio en faux neuf, Mbappé sur un côté et Dembélé sur l'autre, que de jouer avec Mbappé en pointe. C'est ça. Donc, je me suis dit que j'allais en parler rapidement et Mbappé bisbille avec l'entraîneur, ça se clash, oui, pourquoi tu veux qu'on s'arrête et tout. Je pense que le tirage va faire jaser encore parce qu'au tirage, on va se dire, ok, on aurait pu éviter ça. Parce que de toute façon, il y a que des groupes qui sont premiers. Et tu veux pas tomber non plus sur des mecs Atlético, tout ça, ils sont chauds. Ils sont chauds, mon gars. Donc, je trouve que Mbappé a raison. Mbappé a raison d'être dégoûté et je le suis aussi. Mais je suis content qu'on soit passé parce qu'il faut être positif aussi dans la vie. On peut pas juste, il faut avoir du balance, tu vois. Et je trouve que le PSG, c'est un truc c'est un truc qui augmente au stress. Déjà, il y a beaucoup de stress dans la vie et tout, beaucoup d'anxiété, mais le PSG, ça augmente tout ça, quoi. Et on mérite autre chose. Mais cette année, j'en entends pas grand-chose. Je pense qu'on a le niveau quart. Et quart, c'est si on tombe sur un huitième chanceux. Et là, tu n'auras pas de huitième chanceux, tu vas tomber peut-être sur la Real Sociedad, qui est peut-être le plus chanceux, mais il joue au football. Donc, cette année, peut-être on a le niveau quart maximum. Et ça, c'est un maximum, hein, niveau quart. À mon avis. Bien sûr, j'espère qu'on va aller en finale et qu'on va gagner. Mais si je suis réaliste et objectif, I'm not sure about that, man. Ciao.